La République démocratique du Congo. RDC. Un pays vaste et complexe, riche en ressources naturelles et en diversité culturelle. Même le nom résonne comme un battement de tambour, faisant écho aux troubles qui semblent être ancrés dans l'ADN de cette nation. Une terre de contrastes et de conflits. Nous parlons d'un pays en proie à des conflits depuis des décennies. Un endroit où la violence bouillonne sous la surface comme un volcan prêt à entrer en éruption. Un volcan qui menace de tout engloutir. Et c'est ce qui s'est produit, une fois de plus, avec les rebelles du M23, semant le chaos à l'Est. Une situation qui semble sans fin. Mais cette fois, il y a un nouvel acteur sur le terrain, un poids lourd qui monte sur le ring, l'Afrique du Sud. Un pays avec ses propres ambitions et intérêts. Vous vous demandez peut-être, l'Afrique du Sud, que font-ils là-bas? Pourquoi maintenant? Eh bien, mes amis, c'est la question à $1 million. Une question qui mérite d'être explorée en profondeur. Voyez-vous, l'Afrique du Sud, en tant que membre des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour ceux qui ne suivent pas, c'est toujours considéré comme un leader sur le continent, un rôle qu'elle prend très au sérieux, et à juste titre, un pays avec une histoire de lutte et de résilience. Mais cette action, c'est du jamais vu, une intervention directe dans un conflit étranger. C'est comme si votre voisin tranquille décidait soudainement de jouer les médiateurs dans une bagarre de bar. Une situation inattendue et surprenante. Courageux? Peut-être. Téméraire? Possiblement. Spectaculaire? Oh que oui. Téméraire? Possiblement. Spectaculaire? Oh que oui. Une démonstration de force et de détermination. Et voici le plus important. Il ne s'agit pas seulement de gesticulation diplomatique. C'est une action concrète et déterminée. L'Afrique du Sud a déployé des troupes sur le terrain pour soutenir le gouvernement de la RDC contre le M23. Une intervention militaire directe. Le message est clair. Nous ne sommes pas seulement là pour parler, nous sommes là pour agir. Nous sommes prêts à en découdre si nécessaire. Une déclaration de force et de détermination. Les rebelles du M23 sont une menace, sans aucun doute. Une menace qui doit être prise au sérieux. Mais ils seraient soutenus par le Rwanda, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une dynamique régionale complexe. Parce que, voyez-vous, l'Afrique du Sud et le Rwanda, ce sont un peu les élèves populaires à la cantine de l'Union africaine. Deux poids lourds de la diplomatie africaine. Tout le monde veut s'asseoir avec eux. Mais maintenant, ils sont de part et d'autre de cette rixe congolaise, et la tension monte. Vraiment. Mais maintenant, ils sont de part et d'autre de cette rixe congolaise, et la tension monte. Vraiment. Une situation explosive. C'est le genre de tension qui pourrait faire transpirer un casque bleu à travers son casque. Une pression immense sur les forces de maintien de la paix. Accrochez-vous, car les montagnes russes ne font que commencer. Une aventure pleine de rebondissements nous attend. L'Afrique du Sud a donc décidé de plonger dans le bourbier chaotique du conflit en RDC, une décision qui n'a pas été prise à la légère. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la région et pour l'Afrique du Sud elle-même? En bref, cela signifie qu'ils ont misé le tout pour le tout en apportant leur soutien au gouvernement congolais et en envoyant un message clair au Rwanda: reculez ou la situation va dégénérer. C'est une démonstration de force et de détermination. C'est une décision audacieuse, sans aucun doute, qui pourrait changer la donne dans la région. Certains pourraient même la qualifier de téméraire, voire imprudente. Mais c'est aussi un signe des ambitions régionales croissantes de l'Afrique du Sud, qui cherche à s'affirmer comme une puissance incontournable. Voyez-vous, pendant des années, l'Afrique du Sud a joué le rôle de sage du continent, offrant conseils et soutien, mais toujours avec prudence. Ils ont souvent préféré la diplomatie à l'intervention directe. Cette fois, ils ne se contentent pas de donner des conseils, ils s'engagent pleinement, prenant des risques calculés. C'est un pari risqué, mais qui pourrait s'avérer très payant s'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. S'ils parviennent à stabiliser la RDC et à repousser l'influence rwandaise, l'Afrique du Sud consolidera sa position d'acteur majeur sur le continent, renforçant ainsi son influence. Mais toute médaille a son revers, et les défis sont nombreux. Cette intervention pourrait également se retourner contre eux de façon spectaculaire, entraînant des conséquences imprévues. Le conflit en RDC est un enchevêtrement complexe d'alliances et de rivalités, et s'engager militairement, c'est comme entrer dans un champ de mines les yeux bandés. Les risques sont énormes. Il y a toujours le risque de s'embourber dans un conflit prolongé, de devenir une autre puissance étrangère, s'ingérant dans les affaires congolaises, ce qui pourrait ternir leur image. Et puis il y a le Rwanda, un pays avec ses propres ambitions et qui a l'habitude de jouer dans la cour des grands, ne reculant devant rien pour défendre ses intérêts.
Le Rwanda ne va pas se laisser faire, et leur réponse pourrait être rapide et décisive. Ils ont déjà exprimé leur mécontentement, accusant l'Afrique du Sud d'hypocrisie et d'ingérence, ce qui a exacerbé les tensions. Il s'agit d'une querelle diplomatique qui pourrait facilement dégénérer en quelque chose de beaucoup plus dangereux, menaçant la stabilité régionale. N'oubliez pas que le Rwanda dispose d'une armée formidable, aguerrie et réputée pour son efficacité, ce qui en fait un adversaire redoutable. Si les choses devaient s'envenimer entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, ce ne serait pas seulement la RDC qui en subirait les conséquences, mais toute la région pourrait être embrasée, entraînant une crise majeure. Toute la région pourrait être embrasée, avec des répercussions qui se feraient sentir bien au-delà des frontières immédiates. Parlons des deux hommes au centre de cet ouragan diplomatique, Paul Kagame, le président du Rwanda, et Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Ces deux leaders charismatiques et puissants ont des personnalités et des styles de leadership très différents, mais tous deux sont connus pour leur détermination et leur influence. Ce ne sont pas des hommes qui reculent devant un défi. Ils sont habitués à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses et à faire face à des situations complexes avec une grande résilience. Imaginez un appel téléphonique entre ces deux-là. La tension serait plus épaisse qu'un bol de pape. Chaque mot, chaque intonation pourrait être interprétée comme une provocation ou une concession. Kagame, un homme qui a sorti son pays des cendres du génocide, est connu pour sa détermination d'acier et son approche pragmatique. Il a transformé le Rwanda en une nation stable et prospère. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même si cela froisse certaines personnes. Son franc-parler et sa vision claire font de lui un leader redouté et respecté. Ramaphosa, quant à lui, est un négociateur rusé, un homme qui préfère la diplomatie à la force brute. Il a une longue carrière dans les affaires et la politique, ce qui lui donne une perspective unique. C'est le genre de personne qui peut vous désarmer avec un sourire tout en vous manœuvrant dans une transaction commerciale. Sa capacité à naviguer dans des négociations complexes est légendaire. Donc, vous avez ces deux mâles alpha, chacun habitué à obtenir ce qu'il veut, maintenant de part et d'autre, d'un conflit qui menace de devenir incontrôlable. Leur rivalité pourrait avoir des conséquences graves pour la région. Des étincelles sont forcément à prévoir. Et elles ont jailli. Les tensions montent et les échanges deviennent de plus en plus acrimonieux. Il y a eu des appels téléphoniques houleux, des accusations de mensonges et de distorsions, et une rupture complète de la confiance. Les relations entre les deux pays sont au bord de la rupture. Il ne s'agit plus seulement de la RDC, c'est personnel. Les enjeux sont devenus bien plus grands que le simple territoire. Il s'agit de fierté, de domination régionale, de savoir qui a le dernier mot dans cette partie de l'Afrique. Chaque décision, chaque mouvement est scruté par le monde entier. Et quand les égos sont en jeu, disons que les choses peuvent se compliquer. Les négociations deviennent des jeux de pouvoir où chaque geste compte. La question maintenant est de savoir si ces deux dirigeants peuvent trouver un moyen de calmer le jeu et de trouver une solution pacifique. Le monde entier regarde et espère une résolution pacifique. Ou allons-nous vers un affrontement entre deux des nations les plus puissantes d'Afrique? Les conséquences d'un tel conflit seraient désastreuses. Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, le monde entier retient son souffle. Dans cette partie, nous allons explorer la complexité de la crise actuelle. La question qui plane, sommes-nous allés trop loin? Les enjeux sont plus importants que jamais et les conséquences pourraient être désastreuses. Le Rwanda se trouve dans une position précaire. La communauté internationale observe attentivement, mais agira-t-elle à temps? La tension est palpable et l'avenir est incertain. Le Royaume-Uni envoie un message clair. Ce n'est pas seulement un problème local, c'est un problème mondial. Le tir de semonce a été tiré, mais suffira-t-il à déclencher une action? L'histoire de la violence projette une ombre sur l'avenir. Alors que nous regardons vers l'avant, l'incertitude est grande. Pouvons-nous tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur, ou sommes-nous condamnés à répéter nos erreurs?